Annyeonghaseyo. Alors, on est au palais Gyeongbokgung. Gyeongbokgung. Première bonne surprise de la journée, c'est gratuit aujourd'hui. Ouais, parce que on est le dernier mercredi du mois. On est le 25 décembre, donc dernier mercredi du mois, c'est la journée de la culture. Et donc en fait, c'est plusieurs palais royaux de la dynastie Joseon, c'est-à-dire de 1392 à 1910. Ce qui est fou, c'est qu'il a été détruit une fois en 1592 et reconstruit en 1867. Il a été redétruit pendant l'occupation du Japon. Tu vois, l'occupation du Japon de la Corée. Dans les années... la Corée, jusqu'aux années 50. Pendant les années 1910-1945. En 1915, il y a plus de 90% des bâtiments là qui ont été détruits, genre démolis. Et ils ont tout restauré, genre tout. On va voir déjà le changement de garde à l'entrée. Alors, chose à savoir que nous on savait pas parce qu'on est arrivé en métro. Les métros ils nous amènent pas devant la grande porte de l'entrée qui s'appelle Gwangamum. Et ils nous amènent pas là, ils nous amènent par là-bas. Donc on arrive direct à la deuxième porte. Du coup les changements de garde c'est devant la première porte. Nous on savait pas parce qu'on est arrivé, on croyait qu'il n'y avait pas le changement de garde. 접근을 마친 뒤 박수리와 함께 가수에게 분량을 선물하게 됩니다. 학을 령이라고도 하는 작은 정도 승사들에게 분량을 선물하거나 고적을 쫓아내기 위해 쓰였습니다. 주문을 마친 가수는 분량을 열어닫고 영문 수로 보내줍니다. 박수리기 Donc là, avec le truc de la garde. Rendu de la changement de garde. Je suis dégoûtée par contre parce qu'après ils restent pas. Après le changement de garde ils partent tous. On n'a pas pu prendre de photos, ouais. On a pu prendre une tonne de photos. C'est dommage. Enfin, mais c'était sympa. Très mise en scène. Ça vaut le coup d'être vu, c'est mignon. Ça dure 10 minutes, ça va, c'est intéressant. Ouais, c'est très sympa. Et puis, c'est les tenues qui sont très belles. Et franchement, ils tiennent bien droit et tout. C'est beau, c'est une chorégraphie. Et par contre, ils en ont marre que les gens prennent des photos. Il y en a un, il a fait comme ça, genre. Ouais, On voyait quoi, il en avait marre. Les pauvres en même temps. Ils font des gardes de 3 heures. 3 heures, ils sont debout, immobiles comme ça. On a fait plus. Bon, alors maintenant, du coup, on est rentré. On est dans la première cour là. On a passé elle est où ma feuille? Je sais pas, c'est toi qui l'as. Et donc on va commencer les visites. Donc là on va passer la dernière porte avant de rentrer enfin au palais qui est derrière. Donc c'est la porte du coup du nom du palais presque. C'est Gunjeongmen. C'est le 223e trésor national, le palais donc Gwanjeongeon. C'est le bâtiment principal du palais et son nom il signifie littéralement gouverner avec assiduité. Ça veut dire que le roi ici et son gouvernement il devait gérer toutes les affaires d'État. L'apparence du bâtiment, c'est l'endroit en fait le plus somptueux, le plus majestueux de tout le palais, de tout ce qu'il y a autour. Et ça symbolise en fait l'autorité du roi. On voit c'est plus au-dessus, il a une vue sur tout. C'est vrai que c'est beaucoup plus majestueux, c'est beaucoup plus grand. Et le bâtiment il a été rétabli en 1867 pour remplacer, comme j'ai dit le précédent, qui a été envahi par les Japonais en 1592. Donc il faut faire le tour du palais pour arriver après sur toutes les autres maisons. Et c'est en mode froid là. Ouais, attraper un petit rhume. Rhume, angine, j'ai mal à la gorge, je suis pas bien.
On va essayer de lui trouver une soupe chaude à midi. Non, ça c'est froid. Ouais. Non, c'est vraiment hyper bon. Donc là en fait ce qui est intéressant c'est que tu as l'énorme palais de l'autre côté, mais en fait toute la vraie vie la vraie vie active genre de ce que faisait le roi et l'empereur, c'était vraiment ici dans ces trois maisons. Tu as deux maisons vraiment aux extrémités qui sont identiques, où ce sont les eunuques qui étaient assis en fait, et au milieu la résidence du roi en fait. Donc là maintenant on va aller ici sur le côté là-bas, où ce sont les cuisines et la maison du prince. Ils ont fermé, à mon avis, là ils s'habillaient, moi je dis. Parce que dans la série, Encore dans la série, ça ressemble à ça les portes quand ils s'habillent. Tu sais, ouais. Genre l'eunuque. Sa salle de bain là, tu vois ça que j'ai là. Non, bah non, c'est pas au même endroit du tout. La salle de bain elle est dans une autre truc. Mais genre dans la série, c'est une porte comme ça. Et les eunuques ils arrivent, parce que c'est les eunuques aussi. C'est les eunuques aussi qui habillent. Ouais. Ils l'habillent, le roi et tout. Et nous sommes donc en cuisine. Notre endroit préféré. Juste en face du palais du prince, les cuisines. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'une fois que tu passes l'immense palais, il y a plus grand monde dans les petites trucs derrière. Donc ça vaut le coup d'être vu quand même. Ils ont fait leurs photos avec leur tenue, mais ils visitent pas l'histoire du truc, c'est dommage. Regarde en plus là. Waouh, c'est quoi? Ça c'est même pas, j'ai même pas demandé. C'est pas une sorte de puits? Voilà. Ah, c'était le puits de la cuisine. C'est le palais de la reine ici. Ça ressemble au palais du roi, mais c'est plus bas, moins majestueux. C'est un peu pareil que celui du prince, mais beaucoup plus grand. Donc là, on quitte le palais de la reine. On va et on se dirige pour les invités. Le banquet, là où il y avait les banquets, où il y avait les invités. Voilà. Les autres pays. Hop. Par contre, faut pas être trop grand. Et si, regarde. Ah, on peut y aller du jardin là-bas, on va aller voir. T'imagines t'es reçu là-dedans? Ça a de la classe. On a fini notre tour. Voilà. Et on va aller se poser un peu. Après c'est 3 heures, 4 heures de visite. Là c'est dommage. Quoi, tu veux voir quoi? Moi je voulais voir celui-là. La bibliothèque, je suis sûr, c'est ça? Bah non, c'est pas la bibliothèque. C'est genre là, il y a les portraits des rois. Et en plus c'est genre l'édifice qui sert de chapelle mortuaire. Pour la reine et pour l'impératrice. Donc maintenant tout de suite vous allez voir qui dirige le couple. Si le prochain shot c'est les portraits, voilà c'est elle. Et si le prochain shot c'est de la bouffe, ça veut dire que c'est moi qui ai gagné. Là on cherche le restaurant vegan. C'est trop mignon les petites habitations là. Vraiment à force de chercher, c'est fou hein. À force de chercher ces restaurants, on tombe dans des endroits qu'on n'aurait pas vu. Ah c'est trop mignon. Voilà, c'est ce truc. Mais c'est ça le nom? Il y a écrit en gros. Ah ok, bah allez vas-y. Des plantes partout et tout. Le menu est tout mousse. La ratatouille. Tout a l'air bon. Vegan lasagne, Jérémy, tu veux pas ça? Si, mais je veux tout. Toi tu prends ça? On va en prendre deux comme ça, non? So 2 vegan burger and 1 home serve. C'est trop joli. En plus, on voit qu'il y a une cuisine derrière. La cuisine toute seule. Et genre, j'ai trouvé ça sur Happy Cow. Encore. Ouais. Au hasard. C'est juste parce que c'était à 300 mètres de là où on était. Et c'est fou parce que ce qu'on trouve en cherchant des trucs végétariens. Déjà, en plus, ça nous a permis de passer dans le marché. Ouais. Ça nous a permis d'aller dans les petites ruelles comme ça qu'on voit pas d'habitude. Et genre, c'est trop mignon quoi. Ouais, de ouf. Genre, quand on rentre, on se sent bien.
Genre c'est pas spécialement beau, tu vois la déco et tout, mais c'est mignon en fait avec les plantes partout. Ça, ouais, c'est vrai. Là on a pris des hamburgers qui ont l'air oufissimes. J'imagine même pas le hummus qui va arriver. C'est délicieux. C'est délicieux. Le mec il est choqué. C'est parfait. Putain, le burger il est énorme. Il est petit et gros à la fois. Il est haut en fait. J'aime pas trop le hummus, mais bon, peut-être que ça va être bon là. Bah oui. Non, j'aime pas le hummus à la base. Bah, attends, quand tu vois ça, t'as envie de le manger. Non, ça c'est froid. Ouais. Non, c'est vraiment hyper bon. C'est des mélanges que je ne connaissais pas. Parce qu'on est gros, on a aussi pris, Des wraps au hummus. C'est un truc qu'on peut commander chez nous, entre nous, mais bon, on va goûter ça ici. Le burger aussi, on peut commander chez nous, ça n'a jamais été fait comme j'ai jamais goûté. Mais même les burgers végétariens, c'est les meilleurs choix qu'on ait mangé là. C'est meilleur que les burgers végétariens. Et c'est meilleur que le Rainbow. Hein. Alors Faut pas tomber dans la bouche. Ah. Je vais tomber un peu. Ça n'a pas le goût du hummus. Ah bon? On dirait de la purée. Un peu. Peut-être que t'as pas eu l'endroit où il y a le hummus. Si, je suis bien allé dedans. T'imagines faire lui dit qu'on vient du pays du hummus? Déjà, c'est fait mince, hein. Ça, c'est un truc vegan. Ça veut dire qu'elle fait son hummus elle-même? Je pense. Mais non. Bien sûr. Je pense qu'elle fait tout à la main, tu vois, regarde. Mais elle doit passer sa Il y a journée rien qui en ressemble cuisine. à Hein. Regarde rien. Il n'y a rien qui ressemble à du hummus, ça. Ça ressemble pas à du hummus, tu vois. Enfin, pas celui qu'on connaît. C'est un hummus différent fait main. Allez, mange. Très très bon. Tout est très bon quoi. C'est un plus une texture de purée. Et avec tous les accompagnements, c'est doux. C'est pas du hummus comme d'habitude, non? Non, ce que je te dis, c'est fait main, je pense. Elle fait son propre hummus. On dirait quelque chose d'écrasé. C'est bon, hein? Voilà, c'est le café. Trop mignon, super chaleureux. Ouais, Jahamoun. On a l'impression de manger chez elle. Parce qu'elle est toute seule, elle cuisine toute seule. Elle cuisine tout seule et elle fait ses propres recettes. Elle a son livre de recettes en fait. J'imagine qu'elle a étudié ses recettes, tu vois. Au fur et à mesure, elle a dû améliorer ses recettes, mais le hamburger était délicieux. Et on a des saveurs que j'ai jamais goûté quoi. Ouais. Des nouvelles saveurs. Et en fait, tu viens par là. Il y a un marché au bout. Et c'est vraiment à l'entrée du marché sur la gauche et t'arrives dans l'allée ici. Il y a un petit truc où il faut le voir, mais il y a un petit truc où c'est écrit vegan. C'est ça, donc on n'est pas vegan encore une fois, on est juste, on mange pas beaucoup de viande et encore de temps en temps. Oui, moi je suis végétarienne. Voilà, mais c'est très très bon. Vraiment délicieux quoi, le steak et tout. Genre c'était super bon, elle fait ça tout. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle fait ça toute seule quoi. Ça c'est genre le truc, je suis en admiration. Je veux dire, t'as vu, il y a la carafe d'eau à l'entrée où tu te sers tout seul. C'est elle qui va la remplir à chaque fois aussi. Oui. Je veux dire, c'est plein de petits trucs, mais elle doit gérer tout un restaurant toute seule. Genre, elle fait sa cuisine. C'est ça qui me rend folle, c'est qu'elle est dans sa cuisine en train de faire ses casseroles, en train de faire sa pâtisserie, en train de faire ses scones au chocolat. Arrête. Mais non, c'est ça qui est impressionnant. Ouais, non, c'était excellent, on recommande à 100%. Ouais, mais vraiment juste. Moi j'ai envie que tout le monde aille chez elle juste pour la semaine. Bon, pas trop nous parce qu'elle sera débordée. Mais venez à tour de rôle. Ouais, trop, parce que ça, elle mérite quoi. J'ai plus de portes ici que de portes que j'ai vues à Tokyo au total, je crois. Ou même dans le reste de Séoul. J'ai passé plus de portes dans ma vie, enfin ici que dans ma vie. Ok. T'imagines s'il fallait des mezuzahs ici?